Bonjour à tous, on va maintenant réaliser un exercice de dessin de modélisation 3D. L'objectif est de faire un bureau. Donc je vais vous présenter ma méthode. Maintenant, libre à vous d'utiliser votre logique et d'en faire autre chose, du moment que le résultat est le même. Donc je vais ouvrir le dessin en bim millimètre ou alors en bim centimètre. Donc ça, ce sont les fichiers de gabarit donnés par l'éditeur. Donc ici, vous les avez tous si vous appuyez sur le plus. Vous pouvez bien sûr les personnaliser en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc on peut partir en bim millimètre ou centimètre comme vous le sentez. Je vais enregistrer mon dessin dans un nouveau dossier et je vais l'appeler bureau. On va donc aller dans l'accueil et je vais commencer par une petite boîte. Donc vous pouvez commencer en 0,0, après moi je le repositionnerai dans tous les cas, donc peu importe où je commence. Ici, je vais dessiner mon bureau donc d'une certaine taille. Donc on est en centimètres. Donc par exemple, je vais faire un bureau de 1,50 m par 50 de profondeur. Donc ici, vous voyez les cotes. On peut taper ici 50, tabulation, 150 ou 140 par exemple. Entrée. Et ensuite, la hauteur. La hauteur, moi je vais mettre une hauteur de 18. Entrée. Voilà mon petit bureau. Ici, je vais venir donc créer une coque, mais d'abord je vais adoucir un petit peu les arêtes. Donc je vais prendre ici les arêtes, les 4 arêtes d'extrémité. Si vous trouvez ça fastidieux de sélectionner une à une, moi ce que je fais, c'est que je me mets en vue comme ça, donc Shift molette pour tourner, toujours Shift molette pour tourner, et on va faire une sélection comme ça. Et là vous voyez que la sélection verte c'est quelque chose que vous maîtrisez normalement. Si je clique, je sélectionne mon solide. Mais si je me mets comme ça et que je fais CTRL, CTRL, je vais maintenant pouvoir sélectionner que les arêtes qui sont sous ma souris en sélection verte. Et donc ça va pile poil sélectionner les 4 qui m'intéressent. C'est magique. Maintenant, je vais pouvoir venir ici et prendre le raccord. Un petit outil qui permet d'adoucir très rapidement les arêtes. C'est facile. On va maintenant faire une coque. Je sélectionne mon bureau et je viens ici créer une coque à l'aide de l'outil coque. Il me demande quel solide. Celui-ci, il me demande quelle face je veux supprimer. Celle-ci. Je veux laisser un fond à mon bureau, donc je supprime que la face avant. Si vous voulez supprimer l'avant et l'arrière, libre à vous. Vous venez donc des deux côtés supprimer les faces. Je valide par entrée et je vais spécifier une épaisseur d'enveloppe à mon bureau. Je vais mettre par exemple 2 cm. J'ai donc ma coque qui est faite, comme je vous le dis, elle ne perce pas puisque j'avais décidé de ne pas percer. Si je veux venir réadoucir mes arêtes ici, je peux le faire. Donc je vais venir sélectionner ici comme ça simplement mes arêtes, en sélection bleue pour ne prendre que celle-ci, et je vais venir créer un petit raccord, cette fois-ci de 1, qui est vraiment léger. On verra pour le faire aussi dans la façade avant. Si je l'ai fait à l'intérieur et que finalement je ne le veux pas, c'est possible, je peux venir le supprimer, tout simplement en le sélectionnant. Vous voyez, je viens ici sur CTRL de mon clavier, je sélectionne et je peux faire suppr, ça va revenir comme avant. Donc, rien n'est grave si vous vous êtes trompé. Je vais venir prendre la face du fond et je vais faire une extrusion. Si vous voulez laisser un petit peu de marge pour que ça fasse plus réaliste, vous pouvez créer un tout petit décalage à l'aide de l'outil décalé, venir vers l'intérieur et venir donc créer à partir de ce nouveau contour une extrusion. Comme ça on aura un léger décalage de contour. On va venir jusqu'à la limite ici et donc j'ai créé ma boîte qui est mon tiroir. Comme je le disais, si vous voulez radoucir le contour ici, vous pouvez toujours le faire, hein. Vous pouvez même isoler ici à l'aide des outils dans l'accès rapide et donc venir très facilement sélectionner que les arêtes du côté en faisant CTRL-CTRL pour aller jusqu'à cette sélection d'arêtes et venir faire un raccord. On va faire un raccord encore plus fin qu'à l'arrière en mettant 0,5. Très léger raccord, mais qui va donner un petit semblant de vérité. Je peux prendre celui-ci. Alors si je veux reculer mon extrusion, je peux prendre ici le pouce étiré sur la face et me reculer un petit peu en venant m'accrocher ici à l'intérieur.
pour mon tiroir, je vais sélectionner donc cette extrusion-ci et venir l'isoler. Mon tiroir, comme pour le reste, si vous voulez faire un petit peu de raccord pour un petit côté réaliste, n'hésitez pas à le faire. On va mettre un 0.3, très léger. Ça attrape la lumière et pour le rendu c'est bien mieux, même si c'est très léger comme raccord, ça peut faire du bien pour le rendu, si vous cherchez du réalisme. On va maintenant faire l'épaisseur du bois, donc je vais mettre 2 aussi, en décalage. Je sélectionne la face et je viens pousser-tirer. C'est une autre technique, j'aurais aussi pu utiliser la coque, c'est pour varier un petit peu les plaisirs. Je vais venir faire un fond jusqu'à 11, donc j'ai constitué mon tiroir. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de venir faire un petit bouton poussoir de mon tiroir, donc sur le centre ici. Alors soit vous arrivez à le dessiner directement au bon endroit, soit vous le dessinez à un autre endroit et vous le rapatriez, comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une petite boîte à l'endroit où je veux dessiner. Comme ça, j'ai une feuille sur laquelle m'appuyer, ici. Ça va être très facile à faire. Je vais pouvoir prendre l'outil Polyline ici et venir dessiner le profil de ce que j'ai envie d'avoir comme petit bouton poussoir. Vous pouvez même le faire un petit peu original avec comme ça des petites variations. Voilà, on va se mettre comme ça. Je viens faire le contour total. Je peux même fermer ici pour fermer ma polyline. J'ai plus besoin de ma feuille, donc je supprime ma boîte qui n'était qu'un appui. Je vais sélectionner mon contour de révolution et venir dans le quad faire ma révolution. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez la chercher dans le ruban, mais elle est ici. Je vais venir sélectionner les 2 points en question, qui sont le centre de ma révolution, et préciser sur combien de degrés je veux tourner. Évidemment 360, puisque je veux faire tout le tour. Mon bouton est fait. Si vous voulez l'améliorer, vous pouvez toujours l'isoler et venir retravailler à nouveau encore les différentes arêtes. Si vous voulez sélectionner toutes les arêtes d'un coup, je vous rappelle qu'on peut faire CTRL-CTRL et venir prendre toutes les arêtes comme ça très rapidement. On va pouvoir faire un petit raccord pour adoucir comme si le bois avait été limé. Je rallume l'ensemble, c'est parfait pour moi. Je vais maintenant m'atteler à faire les pieds. Alors, on va faire une petite structure en bois, donc je vais utiliser l'outil décaler vers l'intérieur. Puis je vais à nouveau redécaler pour avoir ici 2 lignes qui me donnent en fait un contour. Je vais pouvoir extruder ça vers le bas d'une certaine distance, donc par exemple 3,5, c'est très bien. Si vous ne voulez pas que ce soit en un seul morceau, parce que là on dirait que c'est soudé, vous pouvez très bien venir sur la face ici et utiliser des outils de découpe tels que la découpe multiple. Donc vous mettez sur une face et en fait vous allez venir découper parallèlement à cette face. Je clique et je clique à l'extrémité. Ça m'a créé donc une découpe ici et une découpe sur ces 2 tranches. Ces 2 solides ne se touchent pas, pourtant ils sont unis puisque pour l'instant j'ai simplement découpé les extrémités. Du coup je vais devoir utiliser l'outil diviser ici, donc séparer ici, pardon, qui va les séparer tout simplement. Donc ça y est, maintenant ils sont bien différents. Une fois que j'ai fait ça, moi je les veux plus pour l'instant, temporairement, je vais donc les masquer. Vous pouvez sélectionner un par un, ou alors vous mettez en vue de côté, vous faites une sélection rectangulaire et on les masque. Je vais donc en profiter pour faire maintenant les pieds de mon bureau. Alors je vais faire des pieds assez basiques, quoique on va s'amuser un petit peu, on va faire un carré qui part d'ici. Alors, un carré de 2, table 2, entrée. Vous voyez, j'ai fait mon petit carré. Si vous voulez modifier un carré, vous pouvez très bien sélectionner 2 arêtes comme ça. Vous voyez, je sélectionne une arête avec CTRL, je sélectionne une deuxième arête avec CTRL. Et en fait, il va me mettre une cote temporaire. Et ça, je peux la toucher en modifiant la valeur. Je vais refaire ici. C'est toujours le deuxième objet sélectionné qui va bouger. Comme ça, je garde bien mon point de base. Donc j'ai fait finalement un carré de 3 par 3. Et je vais venir ici me mettre sur cette polyligne. Donc si votre bureau derrière vous gêne, il ne faut vraiment pas hésiter en 3D à venir masquer les choses. C'est normal que les choses vous gênent. Je vais me mettre ici, on va faire CTRL et on va venir arrondir ça. Voilà. Je vais faire un petit arrondi comme ça. Ce sera mon pied.
Si vous voulez faire de l'autre côté, on le fait de l'autre côté aussi, ça me suffit. Je vais resélectionner mon pied, je vais tout rallumer. Et je vais copier ce pied vers le bas à l'aide du manipulateur dans le quad. On va faire une copie avec ces entrées, ou on clique sur copier ici, ça revient au même. On va mettre la hauteur de notre bureau, par exemple, on va le copier à 80, 70, allez 75, vers le bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le désaxer. Donc je vais réutiliser le manipulateur, qui n'est absolument pas parallèle à mon XY, là, quand je le sélectionne. Du coup, je vais faire clic droit, aligné avec le SCU, ou avec le SCG, là, je n'en ai qu'un, donc ça ne change rien, pour qu'il se remette droit. Je vais le bouger à l'aide de ce carré-là, pour qu'il ne bouge que sur le plan dans lequel il est posé, et qu'il ne vienne pas en Z plus haut que ce qu'il est actuellement. Et je vais le déplacer de 15, tab 15, pour le désaxer. Ça va me créer une petite fente sympa. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir le réduire, toujours à l'aide du manipulateur. On va se mettre ici, clic droit, et on va mettre la pointe de la flèche agit comme échelle 3D, et on va venir le réduire de 0,5, donc la moitié. J'ai presque fini. Je vais donc sélectionner l'outil de lissage, venir cliquer sur cet élément-là, puis sur cet élément-là. Je vais valider par entrée, et entrer en nouveau. J'ai fait mon pied. J'ai maintenant envie de le copier en symétrie aux extrémités à l'aide du manipulateur que je vais venir déplacer ici. On va faire une symétrie dans un sens avec copie à 0, entrée. Et je reviens sélectionner mes deux objets pour refaire une symétrie par le centre, à nouveau à 0 avec copie. Et on fait 0, entrée. Mon bureau correspond exactement à ce que je voulais dessiner. Donc je peux rajouter derrière des matériaux, soit des vrais matériaux, donc des compositions, soit des matériaux de rendu, comme pour l'exercice de la vidéo du stylo. Alors ici on va mettre des compositions, comme ça on va pouvoir changer. Les compositions, ça a quelque chose de beaucoup plus intéressant que les matériaux, à mon sens, puisque les compositions peuvent être récupérées très facilement dans les nomenclatures. Les matériaux aussi, mais les compositions sont des compositions qui vont être lues par les autres logiciels BIM. Ce sont des compositions qui vont avoir d'autres possibilités dans les tableaux, c'est-à-dire que si je clique sur béton armé par exemple, il y a toute une fiche qui est reliée à ce béton armé, à la fois un nom, classification et description, un aspect en coupe, en élévation et en 3D, et aussi des propriétés d'information, des idées, balises c'est pour les calques, les choses comme ça qu'on va pouvoir rajouter, ici commentaires, coût, classification, etc. Donc si on veut quantifier les éléments avec leurs matériaux par exemple, faire des CCTP, des documents de quantitatif, c'est très intéressant d'utiliser plutôt les compositions par rapport aux matériaux rendus. Ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Donc ici, on n'a pas forcément de matériaux qui vont correspondre. Je vais quand même en glisser certains. Par exemple, le bois ici. Si vous ne voyez pas vos matériaux, alors que vous auriez vu les matériaux de rendu, cela ne se voit pas comme ça. C'est parce que ce sont des matériaux BIM. Là, je vais devoir switcher en fait en interface BIM et je vais devoir venir cocher deux choses très très importantes, le niveau de détail et la composition de rendu. Et là, ça y est, il s'affiche. Vraiment important. Bon, évidemment, il faut aussi que je sois dans une visualisation BIM ou modélisation. Si vous êtes en filaire, par exemple, vous ne verrez jamais vos matériaux. Une fois que tout est aligné comme ça, c'est bon, ça fonctionne. On va aussi glisser sur le petit bouton poussoir. Donc vous voyez, c'est très simple, je sélectionne, je prends mon bois et je le lâche. Je ne pense pas avoir de matériaux qui correspondent au-dessus de mon bureau, alors je vais reglisser encore du bois ici. On va regarder ce que j'ai. Sinon, vous pouvez en créer des nouvelles. Alors c'est très simple de créer une nouvelle matière, donc je vais double-cliquer ici et je vais faire nouveau. Je vais l'appeler dessus bureau ou tablette bureau. Et on va aller chercher ici la matière en question. Donc moi c'est du bois, donc soit je fais un nouveau, soit je duplique et je vais en fait venir renommer ce bois là. C'est-à-dire que finalement pour moi ce sera du bois peint par exemple. Voilà.
Et comme ça, dans l'aspect ici, dans les coupes plans, ça sortira comme il faut, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, en 3D, je vais venir chercher autre chose. Peut-être un bois différent, ou peut-être que moi, je peux aller chercher une image sur mon ordinateur pour pouvoir lui donner la matière que j'ai envie. Alors je pense que je vais chercher simplement une couleur, ça suffira très bien. Pour la peinture, on va pas prendre tissu. Celle-là. Vous voyez là, je me suis fait un nouveau matériau, donc j'ai pris quelque chose qui existait, je l'ai dupliqué, donc je me suis pas trop mouillé niveau propriété physique ou thermique, etc. Il vaut mieux rien remplir que remplir des choses fausses. On valide par OK et on valide par OK. J'ai donc mon nouveau matériau qui s'appelle... J'ai donc mon nouveau matériau qui s'est créé, tablette bureau, et je vais pouvoir le glisser dessus. Attention à bien déverrouiller ici l'épaisseur, parce que si vous mettez une épaisseur, il va transformer votre modélisation comme pour un mur pour lui donner une certaine épaisseur. Moi, je voulais juste que ça s'applique à ma modélisation, donc je déverrouille bien ici. J'ai donc créé maintenant mon bureau. Et donc, je peux maintenant venir l'enregistrer comme élément décomposant. Donc, je vais aller ici dans ma bibliothèque. Voilà. Et je vais venir créer ici, à partir de ce bureau-là, un nouveau composant que je vais appeler bureau exercice. Ici, vous convertissez en bloc ou non, moi je vais laisser conserver, puisque de toute façon, le passage à la bibliothèque le convertit en bloc coûte que coûte. On va choisir un petit point de base qui sera plus agréable pour le ramener dans des projets, et on valide par créer. Maintenant, si je viens dans d'autres projets, et que je fais un dessin rapide par exemple, si j'amène mon bureau, normalement tout fonctionnera comme il faut. Si vous voulez le visualiser correctement, attention à bien activer ici les compositions. Si je souhaite maintenant modifier ce bloc à nouveau, je vais fermer mon bureau ici. Je peux réouvrir ici mon bloc, et donc il va aller rechercher sur mon ordinateur là où il a été enregistré dans les bibliothèques, et je vais pouvoir le modifier. Je vais maintenant aller chercher un objet extérieur que j'ai téléchargé sur une bibliothèque en ligne gratuite. Donc un OBJ c'est un format standard de 3D que n'importe quel logiciel de 3D est capable de lire normalement. Donc je vais faire fichier importer et je vais venir chercher ça. Une fois qu'il est positionné, donc vous voyez, il n'a pas été modélisé avec un outil de briscade. J'ai pris cet exemple-là parce que Briscad a aussi dans son interface de 3D de modélisation des outils de maillage. Donc sachez qu'il n'est pas problématique d'avoir des objets maillés. C'est le cas de cet objet-là, donc il y a un objet maillé. Vous voyez ici, maillage. Donc vous avez aussi des outils de gestion du maillage ici. Donc tous les objets qui vont venir de Cinema 4D, 3ds Max maillage, ce ne sera pas un problème pour les gérer, et même pour les modifier, puisque vous avez vraiment des outils qui sont dédiés. Donc contrairement à d'autres logiciels qui supportent très très mal les objets maillés, type Revit par exemple, là vous n'avez aucun souci. On pourra même venir ici rajouter des matériaux sur cet objet-là sans problème. Je vais simplement réactiver en BIM les couleurs. Ici, donc, une fois que vous voulez rajouter des matériaux ou quoi, vous pouvez sortir de cette idée de surface maillée et on peut taper la commande en fait condense solide et convertir cet objet-là en solide. Une fois que c'est converti, vous voyez maintenant que c'est marqué solide 3D. Vous pouvez unir ensemble si vous voulez que ça forme qu'un seul solide. En tout cas, une fois que c'est converti, vous pourriez venir lui attribuer les matériaux comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez lui affecter soit des matériaux de rendu, soit des matériaux normaux. Sauf qu'on va partir du principe qu'on ne veut pas le Lego dans les quantitatifs. Donc là, pour justement différencier les quantitatifs réels des quantitatifs d'objets de décoration, on va plutôt prendre les matériaux ici de rendu. Donc on va venir lui mettre une petite tête jaune et des petites mains jaunes. Voilà, ce sera pour l'exemple. Vous pouvez évidemment
poursuivre sur les jambes et sur les bras. Une fois que vous avez fini, on peut réenregistrer notre bureau en faisant CTRL-S. Je ferme mon bureau ici. Et donc, si je veux venir ici rajouter à nouveau mon nouveau bureau qui a le Lego, je peux supprimer celui-ci. Le problème, c'est que si je rajoute de ma bibliothèque mon bureau, ils ont le même nom. Donc il est essentiel de venir faire une purge avant. La purge, c'est un outil donc, de gestion que vous pouvez trouver dans les optimisations du dessin. On va faire la purge ici et on va purger simplement, donc je ne vais pas tout purger, je vais tout désélectionner et je vais venir purger simplement les blocs en question. Maintenant, je vais revenir dans ma bibliothèque, dans la formation, et je vais pouvoir venir remettre mon bureau. Vous voyez qu'il a bien été modifié, cette fois-ci, il contient le petit Lego. Voilà, c'était une vidéo de formation qui vous montre différentes choses. Encore une fois, je prends des exemples qui sont très vastes, c'est pour que ça parle à un maximum de personnes. Mais dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est comment on crée un nouveau matériau, comment on modélise de manière fluide, de manière rapide, intuitive, facile, un élément, en l'occurrence un bureau, mais si vous savez modéliser un bureau et que vous savez modéliser en fait n'importe quoi. Ici, donc avec la révolution, les coques, les extrusions, les lissages, donc les trois premiers outils de modélisation qui vous permettent de faire absolument tout ce qui vous entoure. Mais aussi, on a vu comment on pouvait créer donc un élément dans la bibliothèque et modifier cet élément de bibliothèque en venant rajouter potentiellement un élément. On peut aussi donc rajouter cet élément dans le projet à condition de purger le bloc qui porte le même nom, soit via la purge, j'aurais pu aussi le faire dans l'explorateur de dessin en supprimant le bloc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer de faire exactement la même chose que moi. Je vous souhaite bon courage pour votre formation et l'évolution de vos compétences sur Wescad et on se retrouve sur une prochaine vidéo, j'espère, ou en formation sur d'autres sujets. Bonne journée à vous, à bientôt.